Et bonsoir à tous, enfin bonsoir, bonjour, salut, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Bienvenue dans le bistrot ludique, un bistrot peut-être un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons revenir sur Cursed City avec les compères que je vais présenter, mais vous les connaissez quand même, mais on va les introduire un tout petit peu. Vous pouvez voir la petite boîte ici qui fait enrager mes collaborateurs juste en face. Et ces collaborateurs, quels sont-ils? Et on va commencer avec Monsieur Franck de l'Antre de Rec qui, toi, a sorti la toute première version reboot de Silver Tower. Oui, parce que moi, j'ai pas ma boîte. C'est vrai, tu vas la voir bientôt. Mais on va revenir dessus. Tu vas Bouge la pas. voir bientôt. On va revenir dessus. Donc ça va moyen ce soir. Ça va. Ah, Voilà. Ça va moyen. On sent la petite tristesse. Et monsieur, bien évidemment, Raph, avec le petit Wookie légendaire qui apparaît à chaque fois maintenant. Rédacteur chez Trick Track, on le rappelle, chez Ravage, et la chaîne Geek Level 60. Comment allez-vous, monsieur Raph, ce soir? Bon, très bien. Oui, toi, tu vas toujours très bien. T'as repris en même temps ta chambre qui était de droit. Aujourd'hui, on voulait vous revenir un tout petit peu sur Cursed City, la cité maudite de Games Workshop. Voleur de chambre. Eh oui, voleur de chambre, comme le dit Franck. Et pourquoi on voulait revenir dessus? Déjà, pour vous parler de la préco qui... Eh ben, on a été tous surpris, puisque en 15 à 20 minutes, il n'y avait plus rien sur le site de Games Workshop. 20 minutes, ouais. À peu près une vingtaine de minutes. Sachant que le site était aussi pas mal matraqué, donc il fallait faire F5, F5, F5 à chaque fois. Et puis les goodies, finalement, je pense que personne en a eu là autour de la table. Enfin, il n'y a que toi qui a précommandé. On va revenir dessus. On va revenir. Donc là aussi, c'était un peu compliqué. Et on pas, s'était dit, Laisse-moi me préparer. Oh, le fouet est à côté. Et on s'était dit, tiens, on va peut-être revenir sur cet épisode de matraquage, on va dire pseudo-médiatique qu'il y a eu sur ce produit, si bien qu'il a fait tant de ravages, puisque tout le monde le convoite aujourd'hui et que les stocks ne sont pas encore arrivés, ne serait-ce que pour les magasins de Games Workshop, à savoir que la date à laquelle nous tournons, c'est la sortie officielle du jeu. Donc moi, je ne l'ai pas eu chez Games Workshop, je l'ai eu dans un autre magasin. On va revenir un peu sur le petit historique. Nous sommes une semaine avant, samedi 11h, tout le monde se connecte. Donc les trois gaillards que vous voyez ici à la caméra. Et tout le monde essaye de faire F5 comme ça en appuyant. Ah non, pas moi. Oui, c'est vrai. Non, lui, il s'en foutait, Raph. Moi, je m'en battais les couilles. Pardon. Ah bravo. Alors, c'était celui qui était le plus hypé dans la vidéo. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais moi, monsieur, je fais travailler mes petites boutiques locales et donc j'avais soudoyé mon boutiquier pour qu'il m'ait une boîte et il m'a dit oui, je dois en recevoir et je t'en mets de côté, monsieur. Tu as bien raison. Ah ouais, alors du coup, t'es VIP aussi. Tout le monde s'était mis sur le site à peu près. Là, il y a eu des groupes Facebook sur Cursed City francophone. D'ailleurs, vous pouvez y aller. Il y en a qui montrent leur peinture, etc., qui ont déjà commencé. Il y a eu le site en VO où tout le monde se disait « Oh là là et tout, ça va pas ». Il y a eu, je crois, aussi plein de petits groupes Discord, etc., où les mecs se disaient « Oh là, mais ça marche pas ». Et sur Facebook aussi, dans les MP, moi j'ai eu plein de trucs en disant « Ouais, mais est-ce que ça marche? Je suis dessus, il y a rien, il y a rien, il y a rien ». Et c'est la première fois qu'on a eu ça sur le site de Games Workshop, à peu près un gros tsunami comme ça de c'est déjà arrivé sur d'autres grosses sorties. En 20 minutes, soit... en 20 minutes, en 20 Ah minutes. oui, alors il y a certaines sorties, en 20 minutes, le stock peut partir. Je vois par exemple Blood Bowl, tu vois l'équipe des morts vivants et tout ça. Il y a certaines références, les petits dés, tu vois les dés orange en fait, c'était l'équipe Halloween, j'ai perdu le nom là. Oui, mais là, on parle d'un petit set, mais là une boîte complète. Ah mais des grosses boîtes, non, tu regardes certains cas, ça peut partir très très vite. Et enfin, moi je vois sur des sorties comme ça, si tu n'es pas à 11h pile poil à la sortie, tu peux être sûr certain que dans les 20-30 minutes, ça part tout de suite, quoi. Mais là, on pensait que Games allait faire plus de quantité que ça, vu la hype qu'ils ont et puis la communication qu'ils ont eu, que ça parte en 30 minutes, puis après on va reparler là, de ce qu'on a vu comme info après, que ça parte en 30 minutes comme ça, c'est juste... Alors moi, je suis pas surpris, mais c'est que derrière, vu les communications qu'ils font derrière, c'est là où je suis surpris. Oui, parce qu'ils nous ont tellement bassinés. Alors, ils ont fait même beaucoup de vidéos pour peindre les figurines avant la sortie. C'est-à-dire que ça vous permettait un peu de voir le schéma, comment les peindre, etc. Donc ça, c'est très sympa, effectivement. Histoire de vendre de la peinture, mais bon. Ça vous permettait de voir les figurines avec un petit zoom, etc. Puis, bien évidemment, vous vendre de la peinture, puisque ça reste une entreprise commerciale, et vous donner des tutos en amont. Donc moi, je trouvais ça, la communication, assez bien foutue sur ce jeu. De A à Z, ils ont fait un truc assez sympa, ils ont bien matraqué le truc. Et finalement, à la fin,
Eh ben, on se retrouve avec un jeu en pénurie comme ça en 20 minutes et tout le monde a été surpris en se disant oh, parce qu'il y avait des gens qui attendaient ou qui pouvaient pas se connecter le matin. Et du coup, ils se sont retrouvés en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? On a été marabouté pendant à peu près un mois et finalement on n'a plus de stock du tout chez Games Workshop. Et ils sont partis rappeler bah, du coup les boutiques. Ah non, 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 on ne prend pas de précommande parce qu'on va en avoir que 5, 6, voire 10. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est pas un pied, enfin entre guillemets, un pied de nez commercial de se dire voilà, on vous a tellement fait monter la sauce, et ben là derrière on peut rien onérer. Alors ça peut venir peut-être du Brexit où c'est un peu compliqué. Le Covid effectivement n'arrange peut-être pas les choses aussi sur Ouais. les livraisons. Et bah, ça, Franck, tu as été victime entre guillemets dessus, puisqu'ils vous ont envoyé à vous, ceux qui ont Ouais, précommandé jeudi. chez Games Workshop, un Ouais. mail vous disant que vous allez avoir du retard sur votre livraison, c'est ça? Ou Bah, je l'ai l'expédition, reçu je sais jeudi, plus. ouais. J'ai reçu le mail Ah, jeudi. Alors en plus, moi, je me suis fait. alors, attends, Euh, je vais te couper fort parce qu'il faut expliquer aux autres comment ça se passe. Que nous, c'est-à-dire qu'en fait, Franck était toi avec ta chérie sur le site de Games samedi Ah, bah attends, dernier. tu veux que j'explique? Attends, je Non, vais mais parce expliquer. que là voilà, Attends, je vais te explique. dire. Déjà, on va expliquer comment c'est passé samedi matin dernier à 11h, parce qu'on était Ouais, connectés ouais. tous les trois en train de se Ouais, parler. ouais, on était en Et train de s'envoyer les explique messages. comment tu as eu ta boîte. Voilà. Ah ouais, Parce que alors moi, j'ai trouvé déjà, ça très drôle, là. C'était assez moi à drôle. 10h40, j'étais sur le site. Je savais que c'était 11h, donc à moi à 10h40, j'étais sur le site. Tranquillement. J'étais ouais, avec mon petit café, tranquille, j'étais pas en mode speed. Je vois à 10h50, je commence à faire des petits refresh. À 11h, là, la catastrophe. Le site, on va dire, à 10h58, il commençait à tomber. Très clairement, il y avait une page de maintenance. Je me suis dit, OK, ils sont en train de faire la maintenance, c'est normal. Voilà, ils sont en train de livrer le nouveau site, machin. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Donc, justement, ils s'y sont pris 2 minutes à l'avance. Bon, ça devrait se passer. Au bout de quelques minutes, le site commence à peine à revenir et en parallèle, je reçois un email de Warhammer Community qui me dit ah, vas-y, va vite précommander Curse City. Donc avec la petite clé qu'on avait en bonus et on précommandait sur le site. Le site en carafe totale, hein. J'arrive à rafraîchir de temps en temps. Tu cliques sur le truc, ça retombait. Enfin, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Moi, ça m'a pris 10 bonnes minutes avant de réussir à mettre un Curse City dans mon panier avec la clé. Je fais commander, le site plante. Donc là, on commence à avoir un petit peu, voilà. Ma femme à côté qui essaye avec son PC aussi de faire des F5 et de le mettre dans le panier. Je retrouve mon panier, je fais ok, c'est cool, sachant que le site ne marchait pas, mais j'arrivais à passer par l'email en fait. Donc, parce que ça m'amenait directement sur la page de préco de Curse City. Il y avait un lien direct. Donc, du coup, je l'ai dans mon panier, je l'ai avec la clé, machin et tout. Je fais, bon, allez, vas-y, là, on va commander. Et là, il me dit, ah, produit non disponible. Je fais quoi? Quoi, produit non disponible? Et là, je commence à être un petit peu en stress. Et en fait, c'est la clé bonus qui était déjà plus dispo au bout de 10 minutes, hein. Au bout de 10 minutes, la petite clé bonus, fini, il n'y en avait plus. Bon, je fais OK, là je comprends pas trop, je croyais que c'était le truc, je reviens sur le site qui replante, qui machin. Ma femme elle me dit c'est bon, j'en ai un, j'ai un Curse City dans le truc, je comprends que c'était la clé qui était En en, rupture. en rupture du coup, et on a commandé du coup sur le site, sur le PC de ma femme. Donc j'ai réussi à le commander. Donc là tu reçois ton mail, ça y est, tu as ton Graal, tu as ton numéro de suivi, tu es content. Et puis bah du coup, jeudi, en fait normalement en plus moi j'ai payé un suivi supplémentaire, c'est-à-dire que normalement au au-delà de 25 euros sur le site, tu as les frais d'envoi qui sont gratuits. Moi, je me dis, une grosse boîte, nanana, Covid, machin, je vais prendre un numéro de suivi, je m'en fous, je mets 12 balles de plus. Quand tu as mis 155 balles dans la boîte, tu te dis, c'est bon, je peux mettre 12 balles de plus. Surtout que ça t'assure quand même de l'avoir. Pour le coup, ça te donne un peu de sécurité, donc je mets 12 balles de plus. J'ai pas la clé, je suis un peu vénère parce que j'étais quand même plus de 20 minutes avant, quand même, mais bon, je me dis, bon, ok. Et puis au final, je vois qu'il restait, je refais un refresh une fois que je passe ma commande, je vois que ça y est, sold out. Donc je pense que j'ai pris parmi les dernières boîtes, hein, vraiment. T'as dû Et prendre ça, ma il boîte. était. Moi, je me suis fait jeter. J'ai essayé Ah, de moi, il trouver était mon numéro de 19. carte Il bleue. était. Ils m'ont dit salut. Ouais, mais c'est ça. Moi, il était 11h19. Il était 11h19. Je suis revenu sur le site. Ça y est, c'était sold out. Le temps que je reçoive mon mail et tout ça, je reviens sur le site. Il était sold out. Il y avait que de la VO. Et 10 minutes après la VO, c'est pareil, il n'y en avait plus. 10 minutes après la VO, il n'y en avait plus. Et donc, on reçoit ce petit email, machin. Et de toute la semaine, j'étais un peu en surveillance. Est-ce que j'ai mon numéro de suivi? Est-ce que j'ai mon numéro de suivi? Bon,
du coup, toujours pas. Et c'est là où, en effet, jeudi, Mus, il me dit, ah bah ça y est, les boîtes, elles commencent à arriver en magasin. Et je reçois le fameux email qui me dit, hey, on va pas pouvoir te livrer. Donc voilà. Donc un petit peu énervé parce que du coup, tu te mets du stress en préco de ouf parce que clairement, hein, c'est 20 minutes très très stressantes parce que tu dis, putain, j'étais là et je vais passer à côté. Tu vois les boîtes qui s'en vont comme ça. Le bonus préco, tu l'as même pas alors qu'ils ont fait une campagne publicitaire autour de ça sur ton email, sur ton machin. Au bout de 10 minutes, on avait déjà plus. Donc, je sais pas, ils en avaient une dizaine, j'en sais rien. Et derrière, tu te mets en stress. Et au final, tu reçois ta boîte genre une semaine plus tard. Parce que là, concrètement, ils vont pas faire les envois avant début de semaine prochaine. Le temps qu'il traverse la Manche, le temps qu'il arrive à la maison, on est fin de semaine maximum. Mais enfin, vraiment, si tout se passe bien, on est fin de semaine. Et Si tout si se passe bien. UPS qui envoie le truc Voilà. fait pas du zèle au Voilà. niveau du Ouais. Brexit et justement de la Si t'as douane. pas ton comissimo qui dit, eh, ah, il y avait personne, j'ai mis un truc, il y avait personne. Ben, voilà, le facteur qui sonne pas, tu vois. Lui, si je le vois, je lui coupe les jambes. Tu vois, il arrive un moment, faut arrêter. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris quand même mon numéro de suivi pour savoir où il est, quitte à aller chercher. Si je vais chercher Ouais, à la bien poste, ça sûr. me Mais gonfle. t'as bien fait, t'as Parce bien qu'en fait. fait, moi concrètement, je voulais pas le prendre en magasin. Vu le contexte Covid et tout ça, ça m'embêtait de me déplacer en magasin. Donc c'était plus ça en fait. Et puis c'est voilà, je le reçois à la maison, je suis tranquille. Là, c'est vraiment du luxe, hein, je vais être honnête, hein. Le fait de l'avoir à la maison, c'est quand même du luxe. Oui, donc Donc, une et puis mauvaise j'ai moyen de mésaventure mon de temps. chez toi. Une Hein? mauvaise mésaventure. Une mauvaise Ah ouais, mésaventure, non, cette... c'est la première fois que je fais ça pour un jeu de plateau. Je crois que c'est la dernière fois parce que là, j'ai un petit peu, ouais, je suis un petit peu énervé contre Games. Je vous l'avais dit, c'était le Apple du jeu vidéo. Là, on pourrait presque dire aussi que c'est le Sony par rapport à Sony et leur pénurie de PS5. On peut les mettre en concurrence. Voilà, mais Games Workshop, oui, c'est le Apple du jeu de plateau. Voilà, Et alors, est-ce que vous avez une estimation? Moi, j'ai pas réussi à trouver l'info, même en appelant des Games Workshop, etc. Ils sont pas été en mesure de me la donner parce qu'ils la connaissaient pas. En toute transparence, ils m'ont dit on sait pas. Combien il y a eu de boîtes du coup éditées en français, vous pensez, pour que ça aille super vite comme ça? 300, 400 parce je que c'est pense pas parti beaucoup. en 20 minutes. Alors Ouais, je bon, pense. après pas beaucoup, non. Je pense qu'on est à plus de. Je vais donner, enfin, de mes mémoires, souvent c'est de 3000 boîtes, quoi, Ouais. je pense. Bah, c'est quand même Mais après, fort il y a hein, des de telles faire. folies. Bah, parce que le pire, parce que toi, tu as eu la voix, parce que là, on va continuer Oui. l'explication, mais Monsieur Mus, là, à côté, là, lui, il était pareil en train de faire ça. Moi, j'étais à côté en train de me marrer, hein, parce que comme je vous dis, moi, je vais juste un coup de fil à passer à mon Il y, local pour avoir la boîte. y avait pas que vous hein, qui vous mariez de mon malheur, il y a tout Facebook qui se marrait de Ouais, ma gueule. Hein. Tout t'as le monde m'envoyait le des MP Mus en en disant ah, t'as F5 et rien dit, tout, t'as il rien dit. arrive à avoir sa boîte, il commande et tout, il reçoit un mail, juste après le mail, comme quoi, votre commande n'est pas passée, machin, Ah ça a été oui, refusé, vous c'était êtes terrible. hors limite et tout C'était ça. terrible. Et Ça, là, vous c'était avez le terrible. Mus qui se décompose en disant, j'ai reçu un mail, en fait, ma commande, elle n'est pas Ah, c'est passée et mort, bah tout. oui, c'était Et là, terrible. il me dit, Raph, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir avec ton local s'il peut avoir une S'il te boîte, plaît, tu me parrain. l'enverras. C'est le Promis, parrain. la prochaine fois, je crache pas. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est une honte. C'est une honte ce que vous Promis, je faites te là, monsieur. respecterai dans les vidéos. Oui, promis, C'est il y une aura honte. plus de trucs qui J'arrêterai de t'appeler Zizi Top. C'est une honte. Bien. Eh bien, écoutez, ça fait un quart d'heure que nous avons débattu. C'est la fin de ce bistrot ludique. Nous allons fermer les portes. On remercie Raph, bien évidemment, de sa bonne humeur. De sa dernière apparition sur cette Non, mais c'était affolant de voir l'ambiance. J'envoie un SMS à mon local, je lui dis, bah, écoute, c'est ce que je peux m'avoir une deuxième Ah non, mais cas où c'était pour un terrible. Non, pote mais et tout, attends, et puis il mais me fait, oui, oui, vas-y, t'inquiète, Raph. il faut recontextualiser la chose. C'est que moi, Ouais. j'ai appelé toutes les boutiques. Hein, vraiment, Après, t'as appelé toutes les boutiques, on était morts de rire. Enfin, moi, j'étais. Ah ouais, moi aussi, de si, Paris, si, je de me marre Paris, aussi. hein, de Moi, Paris, moi, j'ai je tout kiffais avec appelé. mon mail. T'as vu, j'étais sur Facebook. Oui, ça y est, Ouais, mais précommande toi, c'est faite. bien fait. Mais moi, c'est là où je suis vert. C'est Toi, que moi, j'ai fait le c'est bien malin fait. et j'ai pas moi, pote. Toi, c'est bien fait. Toi, on va te mettre un petit cher comme ça. Voilà. Mérité, mérité. Le seul qui a trippé, qui a pleuré, qui a oui-oui-né pour pas avoir sa boîte, c'est qui a sa boîte ce soir? C'est celui-là. Le Eh mec, oui. il a pleuré avant d'avoir mal. C'est quand même Eh fou, oui, quoi. c'est vrai. Non, non, mais moi, Et j'ai voilà, appelé on quand est même. samedi. Voilà, mon J'ai appelé local, il me une dit vingtaine, rarement. hein. J'ai appelé une vingtaine de trucs. Ouais, Et c'est pour de ça que je me boutiques, suis ouais. rabattu chez toi parce que les mecs, ils m'ont Oui. dit on va pas avoir de stock. Ça, c'est des trucs qu'on m'a dit. Hein. Alors qu'ils ont eu après. Hein. On va pas avoir de Mm. stock. On nous a refusé nos bons de livraison de commande. Donc, je leur ai dit mais comment c'est? Ils nous ont dit bon, on sait pas. On a eu le mail et tout. Apparemment, ça a été compliqué ce matin. Des mecs sur Paris.
avait, je crois, 200 boîtes de Reza, et il leur a Alors dit ça, par non, contre, j'aurais vous n'avez l'explication. pas, Vas-y. vous avez pas 200 boîtes, c'est 20 boîtes ou je sais pas quoi. Je fais waouh, Voilà, ouais, c'est quand ça. même. Ils sont revenus sur des précautions. Enfin, c'était. Moi, j'ai jamais vécu ça pour un jeu de plateau, hein, très sincèrement. C'est la Alors, le coup première des fois. 200 boîtes, c'est que tu as certains sites, magasins, en fait, qui font aussi beaucoup de ventes en ligne, prennent des fois des quantités astronomiques, donc 100, 200, 300 boîtes. Et là, il faut savoir que Games Workshop, sur les dernières sorties, s'est fait taper sur les doigts par tous les boutiques. Pourquoi? Parce que Games Workshop, sur une commande en ligne, avait piqué dans le stock magasin pour vendre sur son site Games Workshop à lui. Ce qui fait que les boutiques qui commandaient des fois des boîtes, et pas excessivement, on va dire une dizaine de boîtes, n'avaient même pas reçu une seule boîte ou un seul accessoire qui va avec la sortie ou des trucs comme ça. Donc, si tu veux, là, et beaucoup de boutiquiers ont allumé Games Workshop France. Et là, je crois que cette fois-ci, ils ont un peu compris en disant on va par contre limiter les quantités pour que tout le monde, toute la France, toutes les boutiques qui en réclament en aient au moins un minimum. Donc, effectivement, tu as une boutique qui dit ben, moi, je prends 200 boîtes. Games Workshop là, a dit non, 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 on limite à 15, 20 boîtes maximum par magasin, par boutique. Parce que sinon, certains vont pas en avoir et ça va encore gueuler. Donc, ils ont freiné là-dessus. Effectivement, sur ces grosses boutiques qui commandaient, ils faisaient beaucoup de précommandes. Effectivement, ils ont été moins bien servis. Ils ont eu 10% de trucs, quoi. Mais le mien, il a demandé 15, je crois, il va en avoir 6, 8, un truc comme ça. Ouais, donc c'est Ouais. quand même réduit de manière drastique. Est-ce que vous pensez Ouais. qu'ils ont été victimes du coup de leur succès? Alors, victimes, pourquoi? Enfin, pas trop victimes, parce qu'ils l'ont quand même cherché. Ils ont teasé plein de choses, ils ont fait des vidéos à chaque fois, etc. Et est-ce que c'est on va dire, est-ce que c'est une image assez professionnelle qui se donne en se disant ouais, regardez, on n'a plus rien, sachant qu'on va revenir sur l'avenir après du jeu, parce que c'est quand même en dents de scie, on ne sait pas tellement. Mais est-ce que ça donne une bonne image on va dire à Alors, Games Workshop sur ce type de produit en se disant vous avez fait tout un foin et finalement bah, il n'y a plus rien à côté qui suit quoi. je vais pas. Alors, ils sont coutumiers du fait, hein. De ça, tu as une sortie et puis ils n'ont pas assez de quantité ou quoi que ce soit. Après, je dirais que c'est pas les seuls, hein. Là, actuellement, moi, j'attends un petit truc de chez Hasbro, en fait. Et derrière, pareil, les quantités qu'ils ont ne suffisent pas à fournir. Et le truc qui devait sortir là au début avril, toujours pas dispo. Enfin, quelques-uns ont eu. Et puis, tout le monde, ceux même qu'on précommandait au mois de décembre, hein, reçoivent des mails en disant bah, pour le moment, on n'a pas les quantités, on ne peut pas vous délivrer le produit, alors que donc c'est au compte-goutte. Donc, c'est pour ça que si je donne cet exemple-là, c'est parce que même d'autres grosses sociétés ont aujourd'hui du mal à fournir des quantités suffisantes. Hmm. Mais C'est bon. est-ce que ça, c'était pas un élément qui pouvait quand même en amont être analysé plus en profondeur en se disant, vu la campagne qu'on fait, on va peut-être essayer de Ouais, produire un peu plus. c'est compliqué, c'est du jeu de plateau, c'est du jeu expert, c'est des figurines qu'il faut monter. Euh, C'est 155 euros. ouais, c'est 155 euros. Je pense que c'est compliqué de se dire on va éditer 10 000 boîtes de ça, quoi. Tu vois, s'ils en ont sorti en effet 3000, ce qui me semble être un très bon chiffre. Ah, 3000, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà beaucoup, quand même, oui, pour un jeu. juste pour le marché français, oui. Juste Ouais, pour le marché français. t'es Après, 3000 c'est sur comme ça. 3000 boîtes VF, toi, c'est ça? Bah, moi, en jeu de société, déjà, 3000, ça marche bien. Ouais, Enfin, ouais, c'est du jeu de jeu de société société. en C'est du général, jeu de hein, quand tu société. vends 3000 boîtes, Ah déjà, ouais. tu peux te dire que ton jeu, il a bien marché, quoi. C'est du jeu de Ah, société, c'est clair. mais Donc, 3000, ça paraît quand même excessif, non, pour le marché français à 155 balles. On n'est pas Alors, sur un Splendor ou un truc j'ai comme dit ça. 3000 au pif. Moi, je te dis juste que moi, aujourd'hui, en jeu de société, jeu de plateau de manière générale, à peu près déjà 3000, le jeu de plateau a bien marché. Donc, j'ose Ouais. estimer que Games Workshop a quand même assez de rayonnance pour se dire, bah, on doit sortir au moins 3000 boîtes. J'ose espérer qu'ils ont. Après, est-ce qu'ils pouvaient physiquement le faire de par les trucs de production ou pas? Ça se trouve, c'est moins, hein. Parce que on est peut-être sur un petit billet de boîte, hein, ce qui pourrait expliquer ouais, le Ouais, fait que c'est c'est plus peut-être. peut-être 1000 rapide. boîtes, ouais. Ouais. Parce que Ouais. Space Hulk, c'était combien à l'époque? J'ai plus le chiffre, je sais Ah, plus j'ai plus combien le c'était. chiffre. Mais je crois C'est qu'on fait. était proche des 1000, un truc comme ça, pas plus, hein. C'est pour ça qu'il y a une grosse pénurie sur ça aussi, hein. Ils étaient Ouais. revenus là-dessus. Et en parlant de pénurie, bah tiens, c'est un bon Ouais. pied de nez comme ça en même temps. Et sur l'avenir du jeu. Alors pourquoi on vous dit l'avenir? Parce qu'on a eu des bruits de cloche et des bruits de sonnettes de par même Games Workshop, donc c'est pour ça qu'on énonce un tout petit peu l'avenir sur ce jeu. Puisqu'ils nous ont dit, quand on les appelle, etc., au départ, c'était un jeu qui allait rester dans la gamme, c'est-à-dire comme Blackstone Fortress, etc., qui allait venir. Tout le monde avait confirmé, hein, Games Workshop, moi, quand je les avais appelés 2 semaines avant, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de stock, machin, c'est un truc que vous allez pouvoir trouver tout le temps, on va pas l'arrêter en one-shot, etc. Et la semaine, cette semaine-ci, hein, la semaine de la sortie de la dizaine du mois d'avril, moi, quand je les ai appelés, les retours que j'ai eus, c'était « Ah ben, on sait plus tellement, on a l'impression que c'est du one-shot ».
Alors, ils ne m'ont pas dit grosso modo que c'est du one-shot, mais ils m'ont dit peut-être qu'il y aurait une autre vague plus tard, ou alors ça va être, entre guillemets, le print en demande. On va récupérer des personnes qui veulent avoir leur boîte, et puis ils vont faire ensuite un jet à un moment donné pour sortir le nombre de boîtes qui a été précommandé justement pour la fabrication. Et on est un peu dans le doute. On se dit du coup, est-ce que ça va être suivi? Est-ce que les extensions ne vont pas suivre le même chemin? C'est-à-dire, allez-y, précommandez, dès qu'il n'y en a plus, tant pis pour vos gueules. Est-ce que c'est une manière de bien tenir un jeu quand même, ça, derrière? Alors, les extensions, pour Blackstone Fortress, certaines extensions, c'est ce qui s'est passé. Si tu n'étais pas au taquet pour avoir les extensions le jour J sur le site de Games Workshop, tu n'étais pas sûr de les avoir. Hein. Puis aujourd'hui, les extensions de Blackstone Fortress, il y a certains, les prix, ils passent. C'est que tu vends ton rat, quoi. Ton rat, des enfants, ton chien, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, il y a moyen. Pardon. Et là, en fait, ce qui fait peur et ce qui nous fait, c'est que normalement, quand tu as des reprints assez rapidement, entre guillemets, sur le site, c'est marqué indisponible de manière temporaire en ligne. Et là, le site, c'est marqué indisponible définitivement en ligne. Ouais. Et c'est ça qui est surprenant, ouais. Changement de terme fait que subitement, tu dis, mais putain, on nous dit que ça va durer 2 ans comme Blackstone, et le truc, au bout de 20 minutes, il n'y a plus de boîte, et puis quelques jours après, on passe de indisponible temporairement en ligne à définitivement en ligne. C'est plus la même. Alors surtout qu'il ne le ferait pas juste par un but commercial, dans le sens où ça pousse totalement justement toutes ces reventes de jeux à 400 balles sur eBay et ainsi de suite. Et c'est pas vraiment ce qu'ils veulent donner comme image Game Workshop. Et d'ailleurs, une marque, de manière générale, c'est pas l'image qu'elle veut donner. Et moi, c'est vrai que j'ai eu une boutique Game Workshop, pour pas lui citer les halles, mais qui était super sympa justement un peu avant la sortie du jeu. D'ailleurs, si vous voulez les appeler, c'est 01 41 9. Moi, tu sais, il y a Google au pire. Donc, je l'ai eu comme ça, le téléphone. Et donc du coup, quand je les ai eus, en effet, ils m'ont dit, justement, par rapport à la sortie de Mortal Realms à ce moment-là, c'est un truc qu'on va continuer, qu'on va faire perdurer, on veut revenir sur le vieux monde, tatati tatata. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les échos, c'est définitivement rupture de stock. On ne sait pas si on va rééditer. C'est le truc qui s'est vendu, mais en préco en 20 minutes. Moi, perso, c'est vrai que j'ai quasiment jamais vu ça dans le jeu de plateau. Même de manière générale, tu réserves ça à des sorties de console, quoi, pas à des sorties d'un jeu de plateau, quoi. Et donc, ouais, c'est assez hallucinant la manière dont ça se fait et surtout peu de communication qu'il y a autour. Il y a eu énormément de communication en amont, et là, depuis que la boîte est sortie en préco, plus de communication. Il y a des vidéos de gameplay, il y a des machins, ouais, mais ils les ont sortis un peu au moment de la préco. Et depuis, plus de communication, ça fait une semaine. Là, ils sont sur totalement autre chose. Là, tu retournes sur le site, c'est totalement autre chose qui est mis en avant. Ils parlent plus du tout de Warhammer. Alors, est-ce qu'ils se disent, on a chié dans la colle, ça a été trop vite, les gens sont chafouins, le jeu, on n'est pas sûr qu'il plaise vraiment, nanani nanana. Ou s'ils se sont pris les pieds dans le tapis, je sais pas. Surtout qu'ils ont eu la même chose avec la boîte, je crois de mémoire, Indomitus de 40K, qui était un starter. Et c'est pareil, la boîte est arrivée en petite quantité au début. C'est sorti vraiment petit, et les prix ont gonflé derrière. Et tout compte fait, ils ont refait un reprint plusieurs mois après. Où là, cette fois-ci, maintenant, c'était en quantité relativement correcte, je crois, de mémoire. Hein. Corrigez-moi si j'ai dit un truc, parce que 40, je préfère... 40K, c'est pas trop mon truc là-dessus. Ouais, mais je pense qu'ils vont refaire un reprint, en fait. C'est un peu les rumeurs qui circulent, c'est un reprint pour mai-juin. Donc c'est les rumeurs qu'on entend, mais c'est vrai que quand on regarde sur le site, il y a marqué définitivement non disponible, quoi, sur le site en ligne. Quoi. Donc, ça va énerver, comme tu dis. Hein. Le seul effet retort que ça va avoir, c'est de faire monter les tarifs des boîtes sur Internet. Et donc donner une mauvaise image, clairement, et puis donner une mauvaise image. Et là, il y a la clé, qui était un goodies gratuit quand même. 120, je l'ai vu tout de suite après. Euros. À 120 euros sur eBay. 120 euros, je l'ai vu aussi. La figurine là, du chasseur vampire qui se vendait 60 euros sur eBay. Juste une figurine, quoi. On part d'une figurine. Alors, c'est l'une des plus belles figurines de la boîte en termes de visuel de héros, mais. C'est ton avis, ça. Oui, ça, c'est toi, ça. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Ouais. Non, allez, picole encore un peu. Mais oui, non.
Mais c'est super bizarre parce que ils n'ont jamais fait autant de campagnes de communication sur un jeu. Même Mais oui. Space Hulk, qui n'a pas besoin d'avoir de la com, ils n'ont jamais été sur un truc hyper Ah, poussé comme Space ça. Hulk en 2009, c'était autre chose. Hein. Space Hulk qui chassait les fansites. Oui, non, Ouais. mais moi je te Chassait entre parle guillemets, de. attention, attention. Ils Non, n'allaient non, pas non, qu'à fusil. Hein. Non, mais mais Ouais. ils je te envoyaient des parle de lettres com. d'avocats direct aux fansites en disant fermez. Et Non, mais c'était quelques mois ça avant la c'est rien. sortie. Moi, je te Ça, parle c'était. de pure communication, des vidéos, Ouais. machin. Tu voyais pas des Terminator designés, Mm. machin, etc. derrière. Et moi, je trouve le plus dégueulasse, c'est que moi, je me suis procuré le roman en français et tu n'as pas la carte du mage héros en plus, alors que tu l'as sur la version anglaise. Oui, mais c'est pas avec la version hardcover, Si, machin. que tu ne trouves pas aussi. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Qui est en on se rupture dit, aussi, qui est on se dit, mais introuvable. sérieux, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? À quoi ça sert de faire beaucoup de flancs pour derrière dire, bah, regardez, il n'y a plus rien, dommage pour vous. À part Bah, créer de la frustration, franchement, enfin, ça aurait été sold out en 2-3 jours. On va te dire, bon, mais oui. tu te dis, faut être un peu au taquet, les gars. Il s'est quand même resté 2-3 jours. Bon, je suis d'accord, c'est un peu court pour se réfléchir. Mais là, c'est 20 minutes. 20 minutes, ouais. Il suffit que tu étais bloqué au métro ou je sais pas quoi, et puis pas de. Ah bah zut, je Ouais. l'ai loupé. Ah, fallait pas bosser samedi matin, moi, Et je te le d'ailleurs, dis. là, tu fais bien de rebondir dessus, parce que moi, j'ai voulu précommander dans un Games Workshop à côté de chez moi. Le mec m'a dit, je ne prends pas de préco, parce que je ne sais même pas combien je vais en avoir. Donc, Mm. ça monte déjà le truc en se disant, mais comment ça? Vous êtes quand même affilié à Games Workshop, vous êtes le support physique. Si vous ne savez pas combien vous allez en avoir, c'est un peu. Mais ça, C'est Raph, tu l'avais bien vu venir, hein. Le côté pénurie directe, que ça allait partir rapidement, hein. Ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qu'on avait vu, enfin Mais je que. pense que personne n'aurait parié sur 20 minutes quand même. C'est. Non, Eh ben franchement, moi, même c'est moi, je pour ça pense. que j'étais au taquet. Vous m'avez mis la pression parce que moi, à la base, je fais pas ça. Et vous m'avez mis la pression avec, avec ça. Parce que moi, Silver Tower, je l'ai acheté genre 6 mois après qu'il soit Mais sorti, voilà, quoi. mais non, mais on est d'accord, voilà, Silver C'est ça, Tower, ouais. eh ben, il y avait encore du stock, bien après, il n'y Bah avait oui, et aucun j'étais à problème. l'aise hein, sur le stock, hein. Il n'y avait pas de problème, quoi. Ouais, ouais, il n'y avait rien. Blackstone Mm. Fortress, c'est pareil. Shadow of Emerald, c'était Blackstone pareil. Fortress, ils ont retiré la VF sur leur site il y a 1 mois et demi, 2 mois, avant la sortie de Cursed Cursed City, City. la Oui, préco. c'est vrai. Mais sinon, C'est vrai. depuis il y a 1 mois et demi, 2 mois, tu pouvais encore commander Blackstone Fortress en Oui, VF sur leur site. La boîte de base, hein. Les Oui. extensions, comme je vous dis, certaines extensions, ça allait, tu les trouvais encore. Mais d'autres, si tu n'étais pas au taquet, les systèmes, les paquets de cartes, apparemment, ou certaines extensions, c'était une catastrophe. C'est très bizarre. Moi, franchement, autant je les ai trouvés très bons durant la campagne de communication, autant pour derrière le service logistique, etc. C'est de la merde en barre, quoi. C'est pas possible de. C'est les Anglais, Après, hein. non, non, mais après, je veux bien. Voilà, ça n'engage que toi. Le mec, il va se Après, faire des potes. bon, après, je comprends qu'il y ait le Ils sont en Brexit deuil et national, que. peut-être, t'en sais rien aussi. Ouais, non, mais ça, c'est bien avant quand même. Donc, je comprends qu'il y ait le Brexit, je comprends qu'il y ait le Covid, etc. Mais enfin, quand même, il n'y a pas de. Je sais pas si vraiment ça a eu un impact aussi considérable sur leur truc. Bah, dans ce Enfin, cas-là, tu te lances pas dans une campagne comme ça en pleine période si tu sais pas que tu vas gérer, quoi. Je veux dire, les cinémas et les gros films, ils sont tous retardés. oui, déjà, oui, Tu des voilà. gros films qui devaient sortir en 2020-2021, ils sont retardés en 2022, parce que tu sais que ça va pas marcher. Tu as injecté 300 millions d'euros dans un film, tu dis: «Pouah, peut-être pas le sortir en période Covid, je suis pas foufou», tu vois? Et bah, là, c'est pareil sur un truc comme ça, tu te dis: «Je vais peut-être pas le sortir en période Covid si j'ai pas la logistique qu'il faut, si j'ai pas les moyens qu'il faut derrière pour, Bah, les assurer et quantités, assumer on tout peut pas ça, quoi». l'être au moins. Bah, voilà, quoi. Alors, il aurait dû fallu, enfin, il aurait dû fallu, c'est même pas français, ce n'est même pas français cette phrase, C'est c'est rien. totalement débile et c'est pourri. Je tiens à le signaler auprès de tout le monde et je m'excuse à plein ventre, bien évidemment, même si je suis comme ça. Oui, il fallait pas peut-être mettre une sorte de file d'attente de tickets. Voilà, tu as ton ticket, tu as ton jeu, toi tu as ton quai et à partir de là, non, il y a plus rien, démerdez-vous, parce Ouais, c'est ce que qui s'est passé avec le site de préco, hein. Les Ah oui, premiers c'est un arrivés, peu ce qui premiers s'est passé. servis, puis au bout d'un moment, merci, au revoir, Exactement. quoi. dans C'est ce ça. cas-là, il fallait annoncer la couleur en disant: «Les gars, soyez au taquet, il y a que 2000 boîtes ou je sais pas combien», Mais là, comme c'était ça. pire. Là, ça aurait été pire. Ouais, ouais, ça aurait été pire. Bah, je sais pas Parce si que c'est là, pas les le gens, ils pire savaient là pas qu'il y avait que 2000 boîtes. Ils se sont précipités dessus comme des furieux, mais en fait, ils savaient pas qu'il y avait peut-être, je sais pas, 1000 ou 2000 boîtes. Et, et, et ouais, ça aurait été pire. Je suis d'accord avec Raph, ça aurait été encore pire. Parce que là, du coup, tu étais en train d'annoncer la couleur. Les gars, si vous achetez tant de boîtes, tant de machins, vous allez pouvoir les revendre 400 balles sans aucun problème. C'est C'est ça. exactement ce qui s'est passé avec Space Hulk, justement. La V3 de Space Hulk, typiquement.
Ça a été ça, quoi. Moi, j'avais des collègues à moi qui l'ont acheté, qui ont acheté 2-3 boîtes pour les revendre. Parce qu'ils savaient que derrière, après, c'était plus édité. Mais Et en là, plus, là, à l'époque, ils là, tu limitaient pas les peux, précommandes là, à tu une peux boîte voir par déjà personne. hein, sur eBay. Moi, j'ai vu des trucs 500 Bah balles, oui, hein, bien sûr. Cursed City déjà. Hein. Bah oui, 500 balles. Hein. bah oui. Je sais pas qui achète ça pour le coup, parce que eBay, on met un peu tout et n'importe quoi. Mais je sais Ouais, que, on en parlait un peu avec Raph aussi, mais avec toi aussi par MP et tout ça. Les héros, en moyenne, 20-25 euros, ça part sans ouais. problème. Hein. Ça y va. Il n'y a aucun souci. Tu peux les revendre. Tu vas trouver, de toute façon, tu vas trouver acheteur. Comme ça, si le Ah, jeu est alors, naze. alors après, ça, comme je dis, ça se fait sur toutes les boîtes qui sortent Games Workshop, hein, pas que Cursed Ouais. City, toutes les boîtes. Hein. Je Oui, suis le oui, premier, oui, je te oui. dis, hein, je suis très consommateur de ça. C'est-à-dire que des fois, effectivement, tu as le gars, il achète la boîte, il dispatche les différentes figurines, il les vend en lot. Parce que toi, par exemple, tu as besoin pour ton armée ou un truc comme ça qu'une seule figurine. Tu vas pas acheter une boîte à 120 euros pour une figurine. Je Mmh. préfère acheter peut-être 20-25 euros dite figurine, effectivement, plutôt que d'acheter une boîte à 120 qui va traîner dans un coin et puis. Moi, comme je dis, le mec, après, une fois qu'il a vidé toutes les figurines, moi, après, je rachète la boîte juste pour avoir les règles, les plateaux, les dés, les machins, et puis ça me permet d'avoir un jeu à pas cher. C'est vrai. Bah, on Bon, va, moi, on va, là-dessus, là-dessus, pour moi, tout le monde est gagnant. Enfin, bon, revendre la boîte complète 500 euros, alors que tu l'as acheté 155, ça, je suis pas d'accord. Par contre, dispatcher la boîte, ça peut toujours. Moi, je vous dis, moi, je suis client de ça parce que des fois, il y a qu'une figurine qui m'intéresse là-dedans. Ouais, bah oui. Et je préfère mettre 20 euros dans une figurine plutôt que 120 euros dans une boîte complète. oui, non, mais c'est Il y a plein sûr. de trucs qui m'intéressent. Non, c'est sûr. Bon, c'est la fin de ce bistrot ludique. Voilà, on voulait revenir un peu sur la malédiction hein, qui plane autour de Cursed City. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez réussi à avoir une boîte comme nous, parce que tout le monde va l'avoir, bien évidemment, avec quelques Sinon, retards. vous faites votre pleureuse comme Mus, ça marche bien aussi. Et vous verrez, vous Ça marche aurez la toujours. boîte avant tout le monde. Voilà, Exactement. Ça marche partout. Hein. Ça marche quand vous allez dans un Picard et que c'est l'heure de la fermeture, ça marche dans une préfecture, ça marche partout. Pleurer, ça a du bon. Donc ne vous inquiétez pas, bien évidemment, là-dessus. On remercie Franck de l'Antre de Règles qui va nous faire une vidéo quand il aura reçu sa boîte. Ça, pour le coup. Dans 6 mois. Non, Peut-être. non, allez, Peut-être. milieu de semaine prochaine, je pense, t'as ta boîte sans problème. Ça On devrait tient les bien- paris. Je suis en vacances bientôt, donc il y a intérêt. On tient les paris. ça Allez, on devrait tient bien les se paris. passer. Et puis Raph, que vous pouvez retrouver sur Geek Level 60, mais aussi sur Trick Track et le magazine Ravage. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour un autre bistrot. Des bisous partout. Ciao, ciao.